Coronavirus, le pape a prié pour vous. Il a adressé ses prières à la Vierge Marie catholique, un démon. Le dimanche 15 mars 2020, depuis Rome, le pape a prié pour les malades du coronavirus, les travailleurs de la santé, les médecins, les infirmières. Il a aussi prié pour tous ceux qui, ces jours-ci, par leur travail, garantissent le fonctionnement de la société. Le pape a adressé ses prières à la Vierge Marie. Oui, le pape a adressé ses prières à la Vierge Marie. La Vierge Marie que les catholiques vénèrent et prient, n'est-elle pas une dame des ténèbres? N'est-elle pas un démon qui vit dans le monde des ténèbres et qui travaille pour le diable? Peut-on adresser une prière à un démon? N'est-ce pas du satanisme, de la sorcellerie? Lisons le communiqué du Saint-Siège et posons-nous les bonnes questions, à la lumière de la Bible. Rome, comme le reste de l'Italie, est soumise depuis le mardi 10 mars 2020 à un strict confinement en raison de l'épidémie de coronavirus. Ses habitants ne peuvent sortir de chez eux que pour des raisons impérieuses, se rendre au travail, aller faire leurs courses ou à la pharmacie. Le pape François a quitté le Vatican dimanche après-midi, le 15 mars 2020, pour aller prier dans une basilique de Rome, a annoncé le Saint-Siège. Cet après-midi, peu après 16 heures, le pape François a quitté le Vatican en privé et s'est rendu à la basilique de Sainte-Marie Majeure, pour adresser une prière à la Vierge, indique le Saint-Siège dans un communiqué. Le pape a ensuite parcouru à pied, comme pour un pèlerinage, une portion de la Via del Corso, une des principales artères de Rome, complètement vide, pour se rendre à pied dans l'église de San Marcello al Corso, accompagné seulement de quelques officiers de sécurité. Dans cette dernière église se trouve un crucifix miraculeux qui en 1522 fut porté en procession dans les quartiers de la ville pour mettre fin à la Grande Peste à Rome. Le pontife argentin a prié pour la fin de la pandémie qui frappe l'Italie et le monde. Il a imploré la guérison des nombreux malades, poursuit le Saint-Siège. Ces prières s'adressaient également aux travailleurs de la santé, aux médecins, aux infirmières et à ceux qui, ces jours-ci, par leur travail, garantissent le fonctionnement de la société. Le pape est rentré au Vatican vers 17h30. Le pape et ses prières aux malades et au monde. Le pape et ses prières adressées à la Vierge Marie. Posons-nous les bonnes questions, à la lumière de la Bible. Le pape s'est rendu à la basilique de Sainte-Marie Majeure, pour prier. Observez l'intérieur de cette basilique, on y voit des idoles, des statues, des images. Question. L'Éternel Tout-Puissant n'a-t-il pas en abomination les idoles, images, statues qui sont des ouvrages des mains d'hommes? L'Éternel Tout-Puissant n'a-t-il pas formellement interdit de prier devant des idoles, images, statues, des abominations qui sont des ouvrages des mains d'hommes? Le pape s'est rendu à la basilique de Sainte-Marie Majeure, pour prier, pour les malades du coronavirus, les travailleurs de la santé, les médecins, les infirmières. Le pape a aussi prié pour tous ceux qui, par leur travail, garantissent le fonctionnement de la société. Le pape a prié dans un lieu de culte abominable, un lieu de culte rempli d'idoles, d'images, de statues.
Question. La Bible ne dit-elle pas que l'Éternel Tout-Puissant déteste les prières faites en présence d'idoles, images, statues? La Bible ne dit-elle pas que l'Éternel Tout-Puissant a formellement interdit toutes ces choses abominables? Le pape ne transgresse-t-il pas la parole de l'Éternel Tout-Puissant quand il prie dans un lieu de culte rempli d'idoles, d'images et de statues? Prier devant des idoles, statues, images, prier dans un lieu rempli de toutes ces abominations, est-ce obéir ou désobéir à l'Éternel Tout-Puissant? Prier devant des idoles, statues, images, ouvrages abominables des mains d'hommes, n'est-ce pas transgresser la parole de l'Éternel Tout-Puissant? Transgresser la parole de l'Éternel, n'est-ce pas commettre un grave péché? N'est-ce pas désobéir au Tout-Puissant? Basilique de Rome, idoles, images, statues, choses abominables aux yeux de l'Éternel. Question. Le pape a prié pour les malades du coronavirus, les travailleurs de la santé, les médecins, les infirmières. Le pape a aussi prié pour ceux qui, par leur travail, garantissent le fonctionnement de la société. Mais, ces prières peuvent-elles être exaucées par l'Éternel Tout-Puissant? La Bible ne dit-elle pas que l'Éternel Tout-Puissant n'exauce point les pécheurs? Mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. La Bible ne dit-elle pas que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, sa prière même est une abomination? En priant ainsi dans un lieu rempli d'idoles, d'images et de statues, le pape met-il en pratique la parole de l'Éternel Tout-Puissant? Le pape obéit-il au commandement de l'Éternel Tout-Puissant? Le pape fait-il la volonté de l'Éternel Tout-Puissant alors qu'il a clairement interdit toutes les pratiques religieuses purement idolâtres et abominables? Le pape n'est-il pas un idolâtre qui désobéit et piétine la parole de l'Éternel Tout-Puissant? La prière du pape pour les malades du coronavirus et pour le monde n'est-elle pas une abomination aux oreilles de l'Éternel Tout-Puissant? Question. La Bible ne dit-elle pas que l'obéissance au commandement de l'Éternel Tout-Puissant, l'obéissance à sa parole vaut mieux que tout? La Bible ne dit-elle pas que l'Éternel Tout-Puissant n'écoute pas les prières des pécheurs, mais seulement les prières de ceux qui lui obéissent et font sa volonté? Quelle Bible le pape lit-il? Le pape François connaît-il réellement la parole de l'Éternel Tout-Puissant? Le pape obéit-il au commandement de l'Éternel Tout-Puissant qui interdit de prier devant des idoles, statues, images? Le pape a prié pour les malades, il a prié pour la fin de la pandémie qui frappe l'Italie et le monde, il a imploré la guérison des nombreux malades. Et pourtant, il n'obéit pas au commandement de l'Éternel Tout-Puissant, il fait le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. L'Éternel Tout-Puissant a-t-il écouté la prière du pape? La Bible ne dit-elle pas qu'il n'écoute pas la prière des pécheurs, mais seulement la prière de ceux qui lui obéissent et font sa volonté? Le pape a prié, soi-disant, pour les malades et pour le monde, mais l'Éternel Tout-Puissant a-t-il écouté sa prière?
Le pape ne se moque-t-il pas au contraire de la parole et des commandements de l'Éternel Tout-Puissant car il fait le contraire de ce qui est écrit dans la Bible? La Vierge Marie des catholiques. Le pape a adressé sa prière à la Vierge. Il a confié la ville de Rome, l'Italie et le monde à la protection de la Vierge Marie. Question. Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, l'Éternel Tout-Puissant a-t-il demandé d'adresser des prières à la Vierge Marie? Le pape fait-il semblant d'ignorer que la Vierge Marie catholique n'est qu'une dame des ténèbres, un démon qui porte des appellations différentes à travers le monde? Pourquoi le pape invoque-t-il une personne des ténèbres, un démon pour implorer la guérison des malades? La Bible encourage-t-elle de faire un pacte ou d'implorer le diable pour solliciter une quelconque guérison? En adressant ainsi ses prières de guérison à un démon appelé Vierge Marie, le pape espère-t-il vraiment que l'Éternel Tout-Puissant va l'exaucer? Son exaucement ne viendra-t-il pas au contraire du monde des ténèbres? Le pape détourne l'oreille pour ne pas écouter et mettre en pratique la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Ces prières ne sont-elles pas des abominations devant le Tout-Puissant? Chers fidèles catholiques et tous les malades à travers le monde, le pape prie pour vous. Il a adressé ses prières pour vous à la Dame des Ténèbres, un démon très connu sous le nom de Vierge Marie. Attention à vos vies. N'oublions jamais que l'Éternel Tout-Puissant n'écoute pas les pécheurs, il n'exauce pas ceux qui ne font pas sa volonté. Mais, au contraire, ce sont les démons qui exaucent les prières des pécheurs, qui exaucent les prières de ceux qui font la volonté du diable. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Alors, le monde de Polion est aussi divisé en plusieurs départements. Il y a ce qu'on appelle le monde Armstrong, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial. Pourquoi on appelle ça domaine marial? Parce que c'est un monde qui est dirigé par une dame de ténèbres qui répond au nom de Marie Marguerite. Malheureusement, cette dame de ténèbres, elle est vénérée dans l'Église catholique sous le nom de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Avertissement. La Vierge Marie que le pape vénère et adore. La Vierge Marie à qui il adresse ses prières est une dame des ténèbres qui travaille pour le diable. Le monde Armstrong est appelé on appelle aussi le domaine marial. Pourquoi? Parce que c'est dirigé par Marie Marguerite. Et cette femme-là, si vous ne faites pas attention, vous risquez de la vénérer sans le savoir. Cette dame-là, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Quand vous êtes chez les Américains, on l'appelle Macarena. Quand vous êtes chez les Arabes, on l'appelle Aïcha. Quand vous êtes chez les Égyptiens, on l'appelle Isis. Quand vous êtes chez les Grecs, on l'appelle Aphrodite. Quand vous êtes à Éphèse, on l'appelle Diane. Quand vous êtes en Scandinavie, on l'appelle Dissa. Quand vous êtes au Japon, on l'appelle Madone. Quand vous êtes par exemple ici en Afrique, on l'appelle la Mère des Dieux et tout. Et quand vous êtes chez les Indiens, on l'appelle Devalki. Chez les Chinois, on l'appelle Shingmun. C'est même l'origine de la religion qu'on appelle le mouniste. Voilà, toutes ces choses-là. Alors, cette femme-là, qui est Marie Marguerite, elle a une influence
Et je parlerai de cette dame de ténèbres lorsqu'il sera question de parler avec le détail sur la magie sainte. Avertissement. La Vierge Marie, cette dame des ténèbres que les catholiques vénèrent et adorent, a plusieurs appellations dans le monde. Elle a une influence diabolique à travers le monde, que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Lévitique, chapitre 26. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits à lui est agréable. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie. Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela.
vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.